Hello, hello. Mais on commence la journée avec les cigognes juste à côté de nous. Alors on va prendre la direction d'Albufera aujourd'hui et faire un petit tour sur les falaises. A tout de suite. Et voilà, on s'approche petit à petit de Falesia. Écoute, il fait pas très beau, mais il fait bon, il fait 20 degrés, donc c'est agréable, quoi. J'ai vraiment pas croisé, pas vu beaucoup de monde sur la route. C'est à se demander si c'est lundi aujourd'hui. Ah, c'est joli par ici aussi, c'est bien vert. Et voilà, je suis arrivé à Praia da Falesia. Ça a l'air bien joli tout ça. Oups, allez vas-y toi avec ta grosse Mercedes. Regarde comme c'est beau là. Ces roches rouges ocre. Et en plus, je crois que le stationnement juste en bas est autorisé pour les camping-cars. Alors là, je te dis pas, c'est le pied. Allez, à tout de suite. Regarde ce coin magnifique. On va descendre sur la plage tout à l'heure. Là, je veux manger un petit bout, là, j'ai faim. C'est vraiment superbe ces roches. Allez, on va découvrir ce site magnifique. Bon, j'espère qu'avec le vent qu'il y a, tu m'entendras bien. Je mets la bouche le plus près possible du téléphone. Tu as vu ces couleurs? Ocre, beige, presque blanc cassé. Bon, c'est très très friable. Et tu vois, ça s'étend comme ça tout le long. Oups, il y avait un trou. C'est superbe. On va aller de l'autre côté après. Parce que si je ne me trompe pas, il y a un chemin tout en dessus qui te permet de naviguer carrément au bord des falaises. Ouais, c'est ça, tu vois. Tu as cet escalier en bois, il va sortir là-bas dans le petit V, tout en haut, au pied des plaines maritimes. Tu vois où il y a le mec qui sort en ce moment. Bon, on y va tout à l'heure. C'est tout simplement sublime. Franchement, en plus, tu vois, avec le beau ciel bleu qui est en dessus, bon, le soleil est voilé malgré tout, hein, parce que sur l'océan, c'est tout couvert. Ils disent bien de ne pas rester dessous, parce qu'en cas de gros vent ou de pluie, ben, il y a souvent des morceaux qui se décrochent. C'est pour ça que je suis là, tu vois. Et ça dégage une belle chaleur, ça en plus. Hein. Top de top. Ah, c'est super agréable de marcher sur la plage. Il y a 22 degrés, mais le vent n'est pas froid. Il y a quelques touristes, je suis pas le seul. Regarde ça. Tu vois ça là-haut, il est possible que l'année prochaine ça n'y soit plus. Quelques pluies, un peu de vent violent dessus, et badaboum. Ah, petit à petit, ça rentre dans les terres et ça finira par disparaître un jour. Hein. Regarde la crevasse qu'il y a là. Allez, on attaque la passerelle en bois pour aller au-dessus des falaises. Allez, viens. C'est impressionnant.
vois, quand il pleut, ça descend, ça ravine dur. Hein. Et je vois qu'il y a des spots dessous. Tu le vois là? Quand c'est éclairé la nuit, ça doit être magnifique. Je sais pas si à cette période de l'année, ils éclairent. Il y a un sacré aménagement. Et tu vois tous les petits barrages pour éviter une érosion trop rapide. L'escalier est super bien fait. C'est tout des petits, des padanes quoi, pour ainsi dire. Les marches ne sont pas hautes. Tu montes avec une grande aisance. Là on est à l'abri du vent. Il n'y a pas un pet d'air. C'est top. J'adore ce genre de découverte. Surtout dans des lieux paisibles comme ça. C'est vraiment nickel. Voilà, je suis sur les barres. Mais carrément au bord. On continue de progresser. Et tu t'en doutes, c'est toujours aussi beau. Autant c'est beau de la plage, autant d'ici ça prend une autre dimension. Je te laisse admirer. Tu vois un peu les morceaux qui partent de temps en temps. On voit bien la fissure là. Ces roches comme ça là, avec différentes couleurs. Ceux qui sont du sud, qui connaissent un peu la Provence, ça vous fait pas penser à un endroit particulier? Ben, je me régale. Hein. Marcher comme ça, mais tu marches toute la journée, tu t'en rends pas compte. C'est propre. Il y avait des barrières en bas. Je pense qu'à un moment donné, ils ont dû clôturer, fermer, interdire carrément. Tu vois là où je marche, je vais te montrer ses limites. Tu vois, t'as le chemin juste à côté. C'est bien effrité dessous. Voilà quoi. Et après un peu plus bas, tu verras, il y a des plus petites falaises. Il y a un spot parapente, mais bon, ça souffle dur, hein. Peut-être ce soir. Il n'a pas peur du vent, lui. Il maîtrise déjà pas mal. J'en profite parce que ce matin, je t'ai dit Albufeira. En fait, c'est là-bas en face, tu vois. C'est avant Falaisia. C'est toutes ces petites maisons blanches que tu vois au bord de la mer. Je viens de traverser un immense complexe de petites maisons, tu vois, de petites villas accolées. Écoute, c'est tout à l'abandon. Ça fait bizarre. Et encore là de ce côté, tu vois, ça fait relativement propre. Mais il y en a de partout. Ça s'étend, je pourrais pas te dire la surface, mais... Et en face, tu as ce gros bâtiment. Pareil, c'est à l'abandon, c'est tout fermé. C'est vraiment bizarre. Tu vois, regarde ça, je sais pas ce que c'était. Il y a les eaux. Déjà, ça doit être une pompe de relevage ou un truc comme ça. C'est tout coupé, tout cassé. Sur l'entrée des appartements, tu as les compteurs d'eau, il n'y a plus rien, il n'y a plus de compteur quoi. Tu vois que ça a été tout fermé. Franchement, c'est de belles petites maisonnettes. Mais il y en a, mais je pourrais pas te dire sur combien ça s'étend, mais c'est immense quoi. Tu vois, ça paraît en bon état. Hein.
c'est vraiment bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu vois, c'est tout comme ça de partout. Il y a tout de coupé, tout de... Ouais. Et cet immense bâtiment là-bas aussi. La fameuse Beach et Sport Resort. Je viens de demander à des locaux. Ils m'ont dit que ça a fermé il y a plus de 2 mois parce qu'il n'y avait plus de personnel pour travailler. Et donc depuis quasiment un trimestre, ben tout est à l'abandon. Ah ben dis donc. Franchement, ça fait mal au cœur. Il y a la ville qui passe, qui taille un petit peu les haies, tout ça, mais après tout ce qui est, on va dire, sur le domaine privatif, et ben ça reste à l'abandon. Alors, ça devait appartenir à une grosse société, je pense. Ça doit être toutes des pioles de location, ou je sais pas du tout. Mais ça fait ville déserte. Et comme je te disais tout à l'heure, ça s'étend, mais alors sur je sais pas combien ça doit faire 500 mètres de long. Ouais. Bon, enfin bref. On va rentrer au camping-car. Je suis posé tranquillou dans un petit coin de verdure, là-bas où il y a les 2 voitures. Il n'y a vraiment personne. Et comme je suis curieux, j'ai encore redemandé. En fait, c'est pas 2 mois, ça fait 2 ans que c'est fermé. Et ça a été racheté par une grosse société espagnole qui vont le remettre plus ou moins en état. Par contre, toutes les maisons que tu as vues là en dessous, eh ben, elles vont être rasées. Alors, ils ne peuvent pas vendre de façon enfin, à des particuliers. Donc, vraiment beaucoup d'argent foutu en l'air, quoi. Ben voilà, 2 ans que cet énorme bâtiment au bord de l'océan est fermé. Voilà, la journée se termine dans ce très joli cadre. Ben, j'ai fait un petit peu de gonflage, une demi-heure de gonflage cet après-midi là. Tu vois là derrière moi. Voilà, mais pas évident quoi, quand ça souffle, faut être habitué quoi. Et il y avait 2 mecs du coin qui n'ont pas volé, ils ont dit que c'était vraiment pas terrible quoi, quand ça vient pas bien en face de l'océan, tu descends de suite sur la plage, donc ça les intéresse pas. Voilà, donc on verra si demain la météo permet de faire quelque chose, et ben sinon, écoute, soit je me refais un petit peu de gonflage avant de partir s'il fait beau, puis je prendrai la direction de Tavira, ça sera l'avant-dernier point au Portugal quoi. Et puis ensuite direction l'Espagne. Voilà, je te laisse avec ce coucher de soleil caché par les nuages et je te dis à demain. Passe une bonne soirée, ciao ciao. Hello hello, une nouvelle journée commence avec la pluie également. Bon, je vais pas aller très loin aujourd'hui, je vais aller sur Tavira et je vais essayer de me poser dans un camping-car park à ce même endroit. Là, il y a la wifi, tout ça. Bon, par contre, est-ce qu'il y aura de la place? Ça sera une autre histoire, parce qu'il y a beaucoup de monde par ici. Mais ça me permettra de patienter un peu plus facilement qu'en pleine nature là. Comme ça, je pourrais un peu naviguer sur le net et faire les montages de quelques vidéos. Ça me permettra de prendre un peu d'avance. Voilà. Écoute, je te dis à plus tard. Les premiers champs d'orangers que je vois vraiment. Ils sont bien chargés. Hein. Ouais, une belle exploitation, ça descend pas mal loin. Bien plus tenu. Hein. C'est un truc de fou ce temps. Hein. Comme tu peux le voir, je me prends encore une bonne pluie aujourd'hui. Donc je suis sorti des petits axes parce que c'est inondé de partout encore. Donc c'est pas la peine de rajouter des complications.
Bon, c'est une brosse pénétrante ça. Là je suis en train de descendre sur phare. Je vais faire 2 courses, je vais en profiter pour faire 2 courses avant d'aller sur l'air. Voilà, je me suis posé sur l'air motorhome park de Tavira. Comme tu peux le voir, c'est full. Malgré le temps, les gens ne savent plus trop où aller, quoi. Et là, ça vient de se dégager d'un coup. Alors bon, c'est une aire vraiment dédiée pour les camping-cars. Hein. C'est pas franchement ce que j'apprécie le plus, mais bon, tu as tous les services dedans et ça te permet de te reposer un petit peu. Tu vois à quoi ça ressemble. Ce soir, petite préparation, poulet au basilic. J'avais du basilic frais que j'avais mis au congèle, enfin au congèle, on peut dire ça. Et avec 2 tomates, oignons. Et je vais faire ça avec ce produit. Voilà, je pense que ça va être très bon. En tout cas, c'est dommage, tu ne peux pas sentir. Mais il y a un parfum dans le camping-car, c'est le top. Allez, bonne soirée, bon appétit. Allez, malgré le temps, on va faire un petit tour de vélo. Ça va pas faire de mal. On va essayer d'approcher l'océan.
Voilà, rentrée de cette petite virée en VTT dans les Salins. Bon, journée un peu tristounette, hein, pluie, éclaircie, pluie de nouveau. Là, la nuit est tombée, le ciel est tout étoilé, donc je sais pas ce que ça va donner pour demain. Bon, c'est un peu pénible en ce moment, mais bon, pas le choix, hein, on est obligé de faire avec. Voilà, bah écoute, je te dis à demain, je sais pas ce que je vais faire, j'ai décidé de rester 2 nuits ici, dans l'espoir que la météo s'arrange un petit peu, avant mon dernier point au Portugal, avant de rejoindre l'Espagne. Très honnêtement, si demain la météo est favorable, j'aimerais faire un petit peu de parapente, parce que depuis le départ, j'ai fait 3 vols, en Espagne, 2 au Portugal, donc c'est un peu maigrichon, quoi. Bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu, hein, on fait pas toujours ce qu'on veut, la météo décide de tout, on va dire. Je vais te souhaiter une bonne soirée et te dire à demain. Allez, ciao ciao. Hello hello. Bon, ben, météo pas top encore aujourd'hui. Petite pluie ce matin, là ça se dégage, mais plein de brouillard de partout, c'est pas encore ça. Enfin bref, donc on va en profiter pour faire un petit restaurant. Je vais aller en ville, je vais un peu regarder ce que je trouve sur mon chemin. Allez, à plus tard. Petite placette bien sympathique, et puis là juste à côté il y a un restaurant. On va aller voir si c'est ouvert déjà, et ce qu'ils proposent. Ouais, ça a l'air ouvert. Et voilà, je me suis posé au Cantino. Et là, tu as la cuisine extérieure pour faire les poissons. On regarde cette belle pièce toute fraîche, pêchée du jour. Alors ici, les gens commandent. Ils m'expliquaient ça. Donc, il y a des gens qui mangent bien sûr à table, mais les habitués sont plutôt pressés. Donc, ils font griller, ils commandent, ils viennent récupérer et ils partent avec. Pour lui, il me disait que c'était très intéressant parce qu'il y avait les préparations. Si? Mau princípio, este peixe, mais ou menos 20 minutos. posso para comer, Sim, sim. fica pronto. Perfeito. O grelhador é muito forte Sim. e para pouco tempo fica pronto. Alors pour dialoguer, tu te doutes que c'est pas évident, donc j'utilise un traducteur vocal qui est très efficace. Et franchement, bon, tu prends un peu plus de temps puisque tu dis, tu donnes ta phrase et puis ça te le traduit directement et tu fais écouter en live, quoi. Donc c'est sympa parce que bon, tu communiques plus facilement parce que certaines personnes ne parlent ni anglais ni un petit peu l'italien. Donc ça m'avantage. Mais sinon, bon, le portugais, c'est pas évident à comprendre. Allez, je vais me rasseoir. Il m'a expliqué 20 minutes de cuisson et c'est tout bon. Je te dis pas la pièce. Hein. C'est un morceau de dorade qui doit faire gros minimum 600 grammes. Je vais me régaler. Bon appétit. Grazie. Ah, ce qui est top, c'est qu'il parle italien aussi. Allez, je vais mettre à table. Quand je te dis que la dorade est énorme, franchement, je ne sais pas quel poids elle peut faire. Mais c'est énorme. Allez, je vais manger. Bon app. Après ce bon petit repas, j'ai pris la direction de Loué, une petite ville à 40 km au-dessus de Tavira. Il y a un beau site parapente. Malheureusement, les conditions météo, le temps de monter se sont un petit peu dégradées. Le vent a complètement changé d'orientation, donc c'est impossible de voler. Voilà. Bon, écoute, j'ai découvert ce site. Demain, je vais quitter Tavira. Pourquoi pas repasser par ici? Bon, ça fait un peu plus de kilomètres, mais c'est pas bien grave ça. Si la météo est clémente, bon, j'essaierai de faire un petit vol. Et ensuite, je file sur mon dernier point au Portugal. C'est Mortal, si je ne me trompe pas. Voilà. Bon, écoute, là, je vais retourner au camping-car et puis me prendre une bonne petite douche. Et puis voilà. Après cette bonne petite virée, je vais prendre la direction de la douche. Voilà. Oups, on ouvre.
Tu vois, c'est bien foutu, hein. C'est 1 € la douche. T'as 5 minutes d'eau. Bon, là je vais te laisser, hein. Écoute, je te souhaite une bonne soirée. Et puis je te dis à la prochaine vidéo. N'oublie pas de mettre un petit pouce, un commentaire et surtout abonne-toi. À bientôt, ciao ciao.